son esprit. Ainsi, quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. La troisième étape, c'est confier ses projets ou œuvres dans la main. Si nous lisons le livre de Proverbes 16 au chapitre 3, il dit « Recommande l'Éternel tes œuvres et tes projets ». À ce niveau-là, il faut se poser des questions. Esprit de Dieu, Il faut se poser des questions. nous avons Tes objectifs besoin de connaissent toi. le succès. La première des choses que tu dois faire, c'est faire des sacrifices. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Le point B, c'est ne laissez pas l'école dicter votre relation avec Dieu. Waouh! D'autres aujourd'hui, quand ils commencent l'année scolaire, ils laissent l'école dicter leur relation avec Dieu. La manière dont ils allaient à l'église, la manière dont ils priaient, tout change. Il ne se confie plus à l'Éternel. Il dit, oh, nous avons examen, nous avons devoir. Alors, je ne vais plus au programme. L'enseignement de la jeunesse, je ne vais plus aller. Non, 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 non. Ne laisse pas l'école dicter ta conduite avec Dieu, ta relation avec ton Dieu. Si tu priais 3 fois par jour, continue de prier 3 fois par jour. Cela ne va en aucun cas changer ou bien t'empêcher de réussir. Non. Et puis des cas, cela va même te renforcer spirituellement, t'aider à réussir l'année. Si je parle de ne pas laisser l'année dicter sa conduite, je ne veux pas dire que vous allez laisser l'école et se focaliser uniquement sur l'église. Vous faites et vous adorez l'Éternel. Et vous faites ce que vous avez à faire aussi également à l'école. Vous faites un plan, un programme, vous dites de telle à telle heure je dois prier, de telle à telle heure je dois faire ceci. Ne laissez pas l'école dicter votre relation avec votre Dieu. Dans ce point, je vais parler de 2 sous-thèmes. Premièrement, vous ne pouvez pas vouloir réussir une année scolaire et ne pas vivre dans la sainteté. Wow. Beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent dans l'impureté, dans l'immoralité sexuelle, dans plusieurs domaines qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Ils vivent comme tout le monde. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Beaucoup de jeunes se disent aujourd'hui, le monde change, donc nous aussi nous devons changer. Non, le monde peut changer. Les gens autour de vous peuvent changer, mais vous êtes des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que vous ne devez pas en aucun cas vous conformer au siècle présent. Et quand nous lisons le livre de Daniel 1 au chapitre 8, au verset 8, autant pour moi, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Si Daniel et ses 3 compagnons voulaient voir les autres et faire comme les autres, ils ne pourront pas réussir. Et en poursuivant également dans la Bible déclare que c'était supérieur à tous les magiciens et astronomes du royaume. Tu ne peux pas réussir une année scolaire et ne pas vivre sans vivre dans la sainteté. Tu veux réussir avec Dieu, alors vis dans la sainteté. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te souiller. Daniel a dit, nous ne voulons pas manger les mets du roi. Nous ne voulions pas vivre comme les autres. Parce que quoi? Nous reconnaissons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes des enfants de la lumière. Alors nous ne pouvons pas nous comporter comme des enfants des ténèbres. Jeune enfant de Dieu, vis dans la sainteté. Car parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Commence par avoir crainte de l'Éternel et tu réussiras. Le deuxième point, c'est ne pas négliger votre adoration avec Dieu en oubliant la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu veux réussir, que la parole de l'Éternel ne s'éloigne point de ta bouche. Je vais vous dire un truc, quand vous êtes enfant de Dieu, vous commencez une année scolaire, et quand vous cherchez à vous montrer que vous êtes enfant de Dieu, les gens vont vous critiquer, d'autres vont commencer par vous donner des noms, ne les regardez pas. D'autres, ils vont vous appeler pasteur, ils vont vous donner des surnoms, juste pour vous déstabiliser, juste pour que vous ne vous comportiez pas comme un enfant de Dieu. Et vous négligez cette foi-là, et vous vous laissez emporter. Vous dites, non, il parle mal de moi, alors je vais abandonner la voie de l'Éternel. Oubliez-les. La manière dont eux ils vivent est différente de la manière dont toi tu dois vivre. Tu es un enfant de la lumière et reflète la lumière qui est en toi. Et n'écoute pas ce que les gens disent. Que la parole de l'Éternel ne se lève pas de ta bouche. Prends cette parole, médite le jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras.
Parce que dans le livre de Psaume, David dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Tu veux réussir, que les paroles de l'Éternel soient l'objet de ta méditation. Tu réussiras facilement. Sois béni au nom de Jésus. Nous allons venir maintenant au point C. Pour réussir l'année scolaire, il faut respecter tout le monde. Quand il parle de tout le monde, professeurs, élèves, camarades, tout le monde. Ne vous faites pas remarquer négativement, mais laisse-toi voir positivement. Permets à ce que les gens parlent bien de toi, qui disent que ce jeune homme, il est respectueux. Non, quand on lui parle, il écoute. Ne vous laissez pas... Ne manquez pas de respect à vos professeurs. Respecte ceux qui sont autour de toi, parce que tu ne connais pas le lendemain. Fais la paix autour de toi également. Sois béni au nom de Jésus. Le point D, évitez les mauvais amis. Oh, c'est ce qui tue aujourd'hui beaucoup de jeunes. Et se faire des amis. Oh. Il commence quand vous commencez. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous faites pas des amis qui ne vous amènent pas dans la direction de l'Éternel. Ne vous faites pas des amis qui vont pousser dans l'immoralité. Qui vont vous avez défini des objectifs. Alors, suivez votre objectif. Parce que vous seuls savez ce que vous avez défini comme objectif au cours de l'année. Et si vous suivez bêtement les gens, eux finalement, ils vont s'en sortir indemnes, mais vous allez rester dedans. Parce que quoi? Vous avez abandonné votre Dieu. N'abandonnez pas votre Dieu. Et le dernier point pour finir, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs étapes que nous devons suivre pour réussir l'année scolaire. La dernière étape, c'est éviter les groupes d'études de plus de 4 personnes à 5 personnes. Quand on fait des groupes d'études de plus de 4 à 5 personnes, premièrement, il y aura forcément quelqu'un qui est parmi vous, qui sera en train de bavarder au cours de votre étude, qui va vous empêcher. Pendant que vous êtes en train de réfléchir par rapport à un sujet, lui il est derrière avec quelqu'un en train de parler. Et cela vous déstabilise. Et en fin de compte, le sujet dont il est en train de discuter avec l'autre, il balance ça. Et tout le monde commence par bavarder. Et vous n'arrivez pas à respecter l'objectif de la journée. Faites-vous des groupes d'études qui vous aident à évoluer. Ne faites pas de groupes d'études avec des gens qui ne connaissent rien. On sait que personne ne connaît rien. Mais faites des groupes d'études avec quelqu'un que vous savez qu'il connaît mieux que vous dans la matière. Qu'il est bon, peut-être toi tu es bon en SVT. Faites-toi ami avec quelqu'un qui connaît mieux en mathématiques par exemple. Parce que toi tu ne connais rien en mathématiques. Faites-vous des groupes d'études qui vous permettent de travailler sérieusement. Et je crois sincèrement que vous allez réussir. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je laisserai mon numéro en bas de la vidéo. Et tous ceux qui ont envie de me contacter pour maîtriser quelque chose, ou bien qui ont besoin de conseils, je laisse mon numéro au WhatsApp en bas. Et ils peuvent me contacter. Je laisse également mon email. Ils peuvent m'écrire. Je prie également aux parents et à tout le monde, ceux qui ont des conseils, ceux qui ont des apports à donner à la vidéo, ceux qui veulent m'encourager à pouvoir continuer. Je laisserai mon numéro en bas et contactez-moi seulement et laissez-moi vos commentaires. Cela me fera beaucoup plaisir et cela va m'édifier moi. Je vous remercie et que la grâce de Dieu soit avec vous. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Souffle, Holy Spirit, quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert.